بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحل الله البيع وحرم الربا وقال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Chers frères, toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde de par sa bonté et générosité l'opportunité de cette salat de Jumu'ah, jour par excellence pour le croyant. Chers frères, durant ces jours que notre ville connaît de la fête commerciale, de la braderie commerciale, eh bien, c'est toujours l'occasion pour nous, durant ces jours, de faire un rappel sur cette importante notion du travail en islam et sur les valeurs que l'islam prône en matière de travail, en matière d'activité, en matière de commerce. De savoir avant tout que l'islam est une religion qui a accordé beaucoup d'importance au fait de travailler. Le travail en soi, l'activité matérielle, c'est une activité noble, c'est une activité noble auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam a accordé une grande valeur au travail. L'islam condamne l'oisiveté. L'islam nous invite à chacun de nous, avec la force qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordée, avec l'intelligence qu'il nous a accordée, avec les différentes facultés qu'il nous a accordées, l'islam nous invite à travailler et à gagner sa vie de manière honnête, de manière halal, pour se nourrir sa famille. Ce sont là des activités très nobles qui sont louées et encouragées par notre dîn. Le Coran, en parlant du commerce, il le qualifie de fadlullah. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Le Coran, de ce travail, de cette activité par laquelle l'homme gagne sa vie, le Coran qualifie cela d'une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam a donc honoré le travail. Et il y a cette parole de Omar radiyallahu anhu qui disait en ce sens: لَيْسَ هُنَاكَ مَكَانٌ أَحَبَّ أَنْ يَأْتِيَنِيَ الْمَوْتُ فِيهِ بَعْدَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا أَنْ أَكُونَ فِي سُوقٍ أَبِيعُ وَأَشْتَرِي مِنْ أَجْلِ عِيَالِي. Il disait que il n'y a pas aucun endroit sur cette terre où je préférerais mourir après le combat dans le chemin d'Allah, si ce n'est que je sois dans un marché, que je sois en train de vendre et d'acheter pour nourrir ma famille. Hazrat Omar radiyallahu anhu, il nous fait comprendre qu'il aurait aimé, si ce n'était pas la mort dans le chemin d'Allah, après cela, l'endroit où il voudrait connaître la mort, c'est qu'il soit tout simplement en train de travailler dans un marché pour nourrir sa famille.
Ça, c'est le grand compagnon Omar radiyallahu anhu qui le dit. Donc, notre dîn est une religion qui invite à travailler et ne nous demande pas de rester les bras croisés, attendre que, tout tombe du ciel. Non, aide-toi et Allah subhanahu wa ta'ala t'aidera. Maintenant, notre dîn en matière de travail, ce n'est pas ici l'occasion pour la dizaine de minutes que nous avons de développer, mais le dîn, en même temps qu'il nous demande de travailler, il nous a donné certaines orientations. Et l'une de ces grandes orientations en matière de travail, et tout ce qui touche à l'argent, notre dîn nous demande d'être dans la vérité et dans l'honnêteté. Que le commerçant, lorsqu'il travaille, qu'il travaille avec vérité et honnêteté. Chacun de nous, on veut que notre commerce, il florisse. Chacun voudrait que son activité florisse et qu'il y ait une baraka, qu'il y ait une bénédiction dans ce risque et dans cette subsistance. Les savants, ils nous disent que la baraka, la bénédiction dans la subsistance viendra, lorsque nous serons honnêtes dans le travail et dans l'activité que nous exerçons. Lorsqu'on fait le commerce, le commerçant se doit d'être honnête et d'être véridique dans ce qu'il fait. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit à propos de l'acheteur et du vendeur, qui fa'in sadaqa wa bayyana. Si tous les deux ils sont véridiques, ils ont dit la vérité, ils ne mentent pas au cours de leur transaction et ils mettent clair tout ce qu'il faut mettre clair, burikat bay'uhuma, burika lahuma fi bay'ihima, il y aura pour tous les deux la baraka dans cette transaction. Pour l'acheteur, l'achat qu'il a fait, et pour le vendeur, la vente qu'il a faite. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mettra là-dedans la baraka. Et il dit qu'au contraire, si on a menti et si on a caché certaines choses, alors muhiqat bay'ihima, muhiqat barakatu bay'ihima, c'est-à-dire la baraka de la transaction va être effacée par Allah subhanahu wa ta'ala. L'achat ne sera pas profitable à l'acheteur et la vente ne sera pas profitable pour le vendeur. C'est pourquoi il est important. Tout le monde sait, on apprend à personne rien de nouveau. Tout le monde sait. Le seul problème, c'est que peut-être au moment où les situations se présentent, on oublie un petit peu. Parce que l'argent, ça brille. Et l'argent, l'être humain, il a une attirance particulière. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Vous aimez la richesse d'un amour intense. Et donc, parfois, même le croyant, avec toute la foi qui l'accompagne, lorsqu'il y a devant lui de l'argent, alors il perd un peu certaines notions de son dîn, certaines notions de sa foi, certaines exigences de son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce moment-là, il devient un peu faible et il cède à la tentation du mensonge, à la tentation de la fraude, à la tentation de la tricherie, et pourvu que l'argent entre dans la caisse. Alors, chers frères, quelle que soit l'activité et le commerce que nous faisons, nous devons, Inch'Allah, de se dire que je reste honnête dans ce que je fais. Et Inch'Allah, même si c'est peu ce que je vais gagner, mais si je l'ai gagné avec vérité, avec honnêteté, alors il y aura de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala une baraka particulière. Une baraka qui te permettra de réaliser avec ce peu bien plus que ce que tu aurais pu faire avec le plus que tu aurais eu avec le mensonge et la malhonnêteté. Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie la malédiction sur ceux qui trichent. De nombreuses fois, on ne compte plus le nombre de fois où on a récité ces versets devant ce mimbar. Mais malheureusement, on entend encore que le musulman, il travaille, mais il ne travaille pas de manière honnête. Le musulman, il travaille, mais il ment dans son commerce. Il triche dans son commerce. Il fait des coups bas dans son commerce. Ce n'est pas de cette manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va placer la baraka dans notre travail. Et après, on se plaint que les choses ne sont plus florissantes. Les activités, le travail n'est plus ça ne rapporte plus autant. Peut-être qu'il faut chercher avant tout, les erreurs que nous commettons nous-mêmes avant tout. Le mal ne vient-il pas de nous-mêmes? Est-ce que nous sommes pas nous-mêmes les fautifs du résultat qui est visible devant chacun de nous aujourd'hui? C'est pourquoi
Pour nous, il y a toujours ces valeurs. Et on sait que tant qu'on reste dans les exigences fixées par Allah, eh bien, on ne peut pas échouer, Inch'Allah. Mes frères, on doit avoir quelque chose, cette notion importante de tawakkul ala Allah. La confiance en Allah. C'est qui le nourrisseur? C'est Allah. C'est qui le pourvoyeur? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, pour avoir cette subsistance que lui va me donner, je dois faire ce que lui il me demande. Si je suis ses instructions, ses orientations, eh bien, Inch'Allah, il va me faire parvenir ma subsistance. Et Allah subhanahu wa ta'ala va nous permettre de rester, à continuer à avoir des bénéfices comme il le faut dans notre travail et bénéficier de cette baraka dans notre activité. C'est pourquoi c'est important pour chacun de nous de comprendre que le mensonge, la tricherie ne fait pas partie de notre dîne lorsqu'on travaille. Parfois, des choses très simples. Un client nous demande quelque chose et on n'a pas la marchandise comme il faut. Et l'exemple que je donne, il est toujours celui-ci. Le client, il demande une taille. Le client demande M. On n'a plus M. Eh bien, on se dit, c'est pas grave. On coupe l'étiquette et on lui donne L. Tu coupes l'étiquette derrière, dans l'arrière-boutique. Personne n'a vu, mais Allah, il a vu. Tu as menti, le client ne s'est pas rendu compte, mais Allah, il a vu. Et cette transaction pour toi, c'est une transaction qui est illicite. L'argent que tu bénéficies de cela, ce n'est pas un argent gagné honnêtement. Il n'y aura pas la baraka dans cette transaction. Tu as caché, tu as menti, tu as triché, tu as trompé. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, encore lui aussi maintes fois rapporté ici, il passe près d'un vendeur qui vend des grains. Il a tout un tas de grains comme ça, de bonne qualité en haut. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il plonge sa main dans ce tas de grains, de blé, et il voit que, eh bien, dessous c'est mouillé. Au milieu, lorsqu'on enfonce la main dans le tas, en haut c'est de bonne qualité, mais en bas, les grains, le blé est mouillé. Eh bien, il n'est plus de bonne qualité. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Ma hadha ya sahib at-ta'am. Oh, toi, vendeur de denrées, c'est quoi ça? Il a dit, Asabathu sama. C'est la pluie qui a touché ma marchandise. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Afala ja'altahu fawqa at-ta'am kay yarahu an-nas. Pourquoi tu n'as pas mis ça au-dessus du tas pour que les gens puissent voir aussi s'il y a un défaut de la marchandise? Et après, le choix reste au client. Si c'est écrit pour toi, même avec le défaut, eh bien, tu vendras la marchandise. Et si c'est pas écrit pour toi, même avec ton mensonge, tu ne la vendras pas. Alors tu dis la vérité. Et il a conclu en disant, Man rasha falaysa minna. Celui qui trompe les gens, il ne fait pas partie de ma communauté. Tu te dis musulman, mais si tu triches, alors il y a un souci. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit non, il ne fait pas partie de nous. C'est pourquoi, juste un seul point, parmi tant d'autres points qu'on pourrait développer à propos de cela, eh bien, c'est que, Inch'Allah, le croyant, il doit rester fidèle aux notions que son dîn lui inculque, de rester toujours dans la vérité, de rester toujours dans l'honnêteté, de ne pas tromper les gens. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il enlève la baraka de cela. Avec cela, c'est important aussi d'avoir un bon comportement. Lorsqu'on parle aux gens, on parle avec douceur. Dans nos transactions, on reste avec une humeur calme et indulgente. On donne la facilité qu'il faut à l'acheteur. Et toutes les facilités, tout ce bon akhlaq, eh bien ça aussi, ça va augmenter, Inch'Allah, la baraka dans nos transactions. Ensuite, nous travaillons et tout le monde travaille. Alors l'entraide, ça aussi, ça emmène la baraka. Il n'y a pas de jalousie à avoir. Ce que lui, il doit avoir, mon voisin, qui vend peut-être la même marchandise que moi, à la fin de la journée, il aura exactement ce qu'Allah il a écrit pour lui, et toi tu auras exactement ce qu'il a écrit pour toi. Ne te tracasse pas. Ne te tracasse pas pour cela. Ne te dis pas que moi je vais perdre. Il y en a, il dit, on a enlevé la bouchée de nourriture de ma bouche. Non, c'est Allah qui donne ta bouchée de nourriture. Qui a le pouvoir d'enlever la bouchée de nourriture de toi? Non. Alors, pas de jalousie à avoir. Et encore moins des coups bas. Je vais essayer de faire un mauvais coup à mon concurrent pour que, eh bien, ça marche mieux de mon côté. Non, wallah mes frères, c'est avec l'entraide, au contraire. On a connu de ces récits, machallah, où des commerçants qui vendent la même marchandise. Et si un commerçant, il a quitté son stand, il s'absente, c'est l'autre qui va dans son stand, qui vend pour lui, qui prend l'argent, qui met dans sa caisse et il revient dans son stand. Et il vend la même marchandise. Il n'a pas dit, viens ici, viens ici.
Et Allah subhanahu wa ta'ala, il donne la baraka à chacun. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à chacun son risque d'après ce qu'il a déjà décrété. C'est important qu'on travaille avec cette entraide également. Et en plus, quand on est entre nous, entre frères, comme on dit, entre musulmans, le devoir, il est encore plus important de s'entraider. Si on peut aider un frère, si on peut aider quelqu'un dans son activité, un coup de main, il n'est pas là, je regarde, il a besoin de ça, je lui prête. Lui, j'en ai besoin, il me prête. C'est ainsi que, Inch'Allah, la bonne humeur s'installera également et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera descendre sa baraka. Ensuite, il nous arrive certainement des manquements dans notre travail et c'est pourquoi il est important pour le commerçant de donner un peu de la sadaqa pour les compensations par rapport au manquement qu'il y a eu. Peut-être qu'il a dit une chose qu'il fallait pas dans son travail à un client, une phrase un peu déformée, qu'il a peut-être pas été clair dans telle transaction. Peut-être qu'il y a eu des erreurs par-ci, par-là. Alors à la fin de son activité, il prend un petit montant et il donne en sadaqa. Ça c'est pour la compensation des petits manquements qu'il y a eu dans son activité. De cette manière, Allah Ta'ala placera aussi la baraka dans son commerce, dans son travail. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde à tous la baraka dans nos activités et qu'il nous permette à chacun de nous nourrir avec ce qui est halal. De ne pas faire descendre dans notre estomac de cette nourriture qui est haram, obtenue par le mensonge, par la malhonnêteté, par la tromperie, etc. Et de nous préserver, de nourrir nos familles de ce qui est haram. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de rester de ce qui est halal, de ce qui est pur, de ce qui est bon. Et ça, Inch'Allah, ça va amener des bons résultats dans notre vie, dans notre spiritualité, dans nos ibadat, dans nos du'as. Ça va renforcer notre iman. Allah subhanahu wa ta'ala nous fera réussir dans nos activités ici. Et le commerçant honnête et véridique, le jour du qiyamah, il sera en compagnie des pieux, en compagnie des martyrs et en compagnie des véridiques auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de comprendre. فجزاكم الله خيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.